Bonjour à tous, la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Léon XIV rencontre le nouveau grand-duc de Luxembourg et l'enseignement catholique confirme la fermeture de Bétharram. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Noi siamo uno, lo siamo già, riconosciamolo, sperimentiamolo, manifestiamolo. Lors des vêpres célébrées hier soir à Saint-Paul hors les murs, Léon XIV a lancé un appel à devenir missionnaire, s'appuyant sur le modèle de Saint Paul, apôtre des gentils, dont la conversion était fêtée en présence des représentants des communautés anglicanes, orthodoxes et apostoliques arméniennes. Alors que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'achevait ce dimanche, le Saint-Père a appelé l'ensemble des chrétiens à répandre la clarté du Christ. Les divisions entre nous, si elles n'empêchent certes pas la lumière du Christ de briller, rendent toutefois plus opaque le visage que l'Église doit refléter sur le monde. En communion avec Rome, des célébrations œcuméniques ont été célébrées dans les diocèses du monde entier. En vue de la 60e journée mondiale des communications sociales, le pape Léon XIV a publié ce 24 janvier, fête de Saint François de Sales, patron des journalistes, un message alertant sur l'usage de l'intelligence artificielle. Le Saint-Père appelle à préserver les voix et les visages humains, selon lui accueillir avec courage, détermination et discernement les opportunités offertes par la technologie numérique et par l'intelligence artificielle ne signifie pas en cacher les points critiques, les zones d'ombre et les risques. Le pape rappelle donc l'urgence de l'éducation, car de même que la révolution industrielle exigeait une alphabétisation de base pour permettre aux personnes de faire face à la nouveauté, la révolution numérique exige elle aussi une alphabétisation numérique. L'enjeu étant de permettre aux personnes d'acquérir une capacité de pensée critique et de grandir dans la liberté de l'esprit. Vendredi dernier, quelques mois après qu'il a prêté serment, le grand-duc Guillaume V de Luxembourg a été reçu au Vatican par le pape Léon XIV, accompagné de son épouse, la grande-duchesse Stéphanie, et de leurs deux enfants, les princes Charles et François. Au cours de cette visite, le souverain a également rencontré le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, ainsi que Monseigneur Gallagher, en charge des relations avec les États. D'après le communiqué du Saint-Siège, les échanges ont notamment porté sur les relations entre l'Église et l'État, la cohésion sociale, l'éducation des jeunes et la dignité de la personne humaine. Une attention particulière a également été portée au contexte européen. Nous souhaitons fermer le site et permettre à la communauté éducative actuelle de poursuivre son engagement dans le cadre de l'établissement du Bon Amour. Le secrétaire général de l'enseignement catholique Guillaume Prévost a confirmé la fermeture définitive des locaux de l'ancienne institution Notre-Dame de Bétharram, dont le collège dépend administrativement désormais de l'établissement du Beau-Rameau. L'établissement de Bétharram avait fait l'objet de plus de 200 plaintes pour agressions sexuelles et violences physiques, des faits ayant eu lieu des années 1950 aux années 2000. Lors de la conférence de presse organisée ce 26 janvier, l'enseignement catholique s'est donné 3 mois pour construire un cadre pour lever l'insécurité juridique. En parallèle, Guillaume Prévost a également présenté la mission qualité de la relation éducative qui cible la reconnaissance des actes de violence au sein des établissements, le renforcement de la prévention et le rappel de la responsabilité à tous les niveaux. À Bethléem, après 6 siècles sans intervention majeure, les églises de Jérusalem, gardiennes de la basilique de la Nativité, ont confirmé le début, fin janvier, des restaurations de la grotte de la Nativité, où la tradition situe la naissance de Jésus. Annoncé par un communiqué commun du patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem et de la custodie de Terre Sainte, publié samedi, les travaux sont menés en collaboration avec le patriarcat apostolique arménien orthodoxe et sous les auspices de la présidence de l'État de Palestine. La restauration sera confiée à l'entreprise italienne de Prato, déjà responsable de la récente réhabilitation de la basilique, afin de garantir la continuité des méthodes, du savoir-faire et de la sensibilité artistique. Les travaux concerneront la roche, les sols en marbre, les éléments liturgiques, ainsi que des mesures de consolidation dans les zones adjacentes. Ce dimanche a marqué le coup d'envoi de la première phase du concile provincial des évêques d'Île-de-France et du diocèse aux armées sur le thème catéchumène et néophyte, de nouvelles perspectives pour la vie de notre Église dans nos diocèses, avec le lancement d'une phase de consultation ouverte dans les diocèses. Ce temps de consultation a été conçu pour mieux comprendre comment l'Église locale est appelée à se transformer face à l'essor des demandes de baptême et des sacrements de l'initiation chrétienne et pour établir des orientations communes à l'échelle provinciale. Selon les diocèses, cette ouverture a pris la forme des
d'événements diocésains ou de lancements en paroisse et se poursuivra jusqu'au 1er juillet 2026. Elle sera suivie d'une phase de délibération à partir de la fin du mois de mai, puis d'une réception officielle des décisions conciliaires prévues à partir de la Toussaint 2027. Et en bref, pour sa première session annuelle, le comité permanent du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, présidé par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, s'est réuni du 21 au 24 janvier à Accra, au Ghana. La rencontre visait notamment à entériner le budget du CHEAM et ses orientations stratégiques pour 2025-2050, mais également à travailler autour du renforcement de l'évangélisation des jeunes et de la promotion de l'éducation et de la formation catholique dans le cadre du Pacte africain pour l'éducation. Comme chaque année dans les villages de Champagne, les vignerons ont honoré la semaine passée leur saint patron Saint Vincent. Le diocèse de Reims et des Ardennes organisait ainsi 28 célébrations avec prières et processions pour rendre hommage à ce martyr du IVe siècle, notamment associé au vignoble par l'étymologie populaire de l'expression Vincent. À Chelles, dans le diocèse de Meaux, une centaine de personnes ont assisté dimanche à la bénédiction et à la pose des premières pierres de la future église Sainte-Bathilde. L'occasion également de célébrer la fête de Sainte-Bathilde qui a donné lieu, comme chaque année, à la bénédiction et à la distribution de 600 pains, selon une tradition locale liée à la figure de Sainte-Bathilde, reine mérovingienne du 7e siècle.